Oui, monsieur Seydou Keita, bonjour. Bonjour mon frère. Comment ça va? J'espère qu'on ne vous réveille pas, parce que nous, on est très matinal. Hein? Bien sûr. Non, vous ne me réveillez pas, malgré ici le bon soleil de Télémélé. Ah, et Télémélé, on sait, Télémélé, c'est une zone minière aussi. Vous êtes parti dans le cadre des mines ou... Non, je ne suis pas allé dans le cadre des mines. C'est vrai, Télémélé est aujourd'hui combattu par beaucoup de sociétés à cause de la réserve qu'on a à Télémélé. Très bien. Mais malheureusement, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu, j'ai un ami avec qui je fais beaucoup de choses, qui a été désigné, qui a eu la confiance du gouvernement guinéen, en lui désignant le président de la délégation spéciale de Gougou. Ah, c'est bien. Oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, c'était son installation, donc j'ai jugé nécessaire de venir assister à l'installation de mon frère ami. C'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. À chaque fois qu'on voit en tout cas un jeune à la tête de quelque part pour servir la République, on en est fier. Bien sûr. J'avoue que vous aussi, vous n'êtes pas du tout mal en matière minière. Bien sûr. Vous êtes une tête pleine dans ce domaine. Et malheureusement, vous avez été victime de licenciement arbitraire au nom de la société minière de Dinguiraye. Je préfère prononcer le nom que d'abréger. Parce que si j'abrège, je fais souvent des erreurs. C'est la SMD. Voilà, j'y arrive. Et on devait vous appeler pour comprendre, puisque vous aviez entamé la procédure judiciaire, vous étiez à un certain niveau très avancé. Où en est-on aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin? Voilà, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie beaucoup par rapport à tout ce que vous avez en train de faire pour le peuple guinéen, pour la Guinée. Parce que vous ne restez pas sans savoir qu'aujourd'hui, grâce à vous, que les Guinéens sont informés par rapport à ce qui se passe. Donc c'est beaucoup. Moi et les personnes qui m'ont mis devant et pour parler à l'air, non, je vous remercie et vraiment je vous encourage. Juste merci, c'est un devoir. Juste pour un petit rappel, les personnes qui vous ont mis devant et vous et ces personnes, vous êtes environ combien? Normalement 240 personnes. 240 personnes licenciées arbitrairement par la société minière de Dinguiraye. Et puis, dans les 240, je vous précise qu'il y a certaines personnes qui étaient licenciées au moment où ils étaient sur le lit de l'hôpital. Wow. Et parmi ces personnes licenciées au lit de l'hôpital, aujourd'hui, il y a 2 qui sont morts. Wow. Et celui qui vivant, vous le connaissez bien, Moussa Kondé, qui a amputé, qui a un pied de la jambe, amputé de la jambe droite, de la jambe droite, je crois. Je pense. Voilà, c'est ça, par rapport à sa position dans ce studio, c'est sa jambe amputée qui était de mon côté, donc c'est la jambe droite. D'accord, on y va. Et je vous précise, ces personnes-là ont eu accident de travail. Accident de travail, la société les a pris en charge. Ils étaient sur le lit de l'hôpital, ils ont été licenciés. Et aujourd'hui, 2 d'entre eux sont morts. Et Moussa Kondé, qui est vivant aujourd'hui, il est obligé de vendre tout ce qu'il a. Parce qu'au moment où vous voyez un jeune vendre sa propre maison pour sa survie, vraiment, c'est son dernier énergie, c'était son dernier espoir. Il a vendu sa maison qui a fallu aujourd'hui de rester en vie aujourd'hui. Wow. Donc, je vais donner je vais préciser cette partie avant de répondre à vos questions. Oui, c'est important. Par rapport à votre question, je vous informe que depuis octobre 2015, je précise bien, depuis octobre 2015, le problème-là a été jugé par le tribunal de travail de Mafankou. Et ce tribunal de Mafankou a donné raison aux travailleurs licenciés arbitrairement. Et par suite de ça, non seulement en octobre 2015, ce tribunal a demandé à la SMD de payer 8 mois de salaire à tous les licenciés et reprendre tous les 240 licenciés à reprendre leur poste de travail. Est-ce que ce fut fait? Oui. Est-ce que ce fut fait? Comme demandé. C'est ça, je viens. D'abord, la SMD a procédé à faire un appel, une demande d'appel au tribunal, à la cour d'appel.
c'est leur droit, c'est ce qu'il faut faire. Mais en plus, au lieu de suivre, dès que le tribunal de travail a transféré le dossier à la cour d'appel, les personnes, certaines personnes parmi ces 240 là, qui étaient informées en ce moment, la SMD a procédé à les donner un peu d'argent pour dire que pour calmer les ardeurs. Oui, les corrompre. Il les a corrompus pour les donner un peu de leur droit, ce qu'ils devaient avoir, ce que le tribunal a demandé 8 mois, on les a donné un peu pour abandonner. Et ils ont camouflé le dossier. Alors, avant de passer, est-ce qu'en ce moment, ce groupe avait un avocat en ce moment? Non? Est-ce qu'en ce moment, vous dites qu'il y a eu un groupe qui a été corrompu, non? Oui. Est-ce qu'en ce moment, ce groupe-là avait un avocat? Mais oui, mais jusqu'à présent, Maître Kourouma, d'accord. Aujourd'hui, je ne sais même pas. Je vais vous dire entre parenthèses, il y a une semaine, vous savez, il y a une semaine, j'ai communiqué vendredi surpassé. À 23h, mon avocat, vous savez ce qu'il m'a dit? Je vais vous dire ça en ligne. D'accord. Mon avocat a dit, Monsieur Keita, vous savez ce que je vais vous conseiller par rapport à votre dossier? Cherchez quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est fort, qui va vous sortir dans ce que vous êtes en train de faire. Mais ne comptez pas sur la procédure judiciaire. Quelqu'un, j'ai pas compris, de chercher quelqu'un qui est fort. De chercher quelqu'un, par exemple, un haut cadre. Hein? Par exemple, le général Mamadi Doumbouya, ou une institution, je ne sais pas, mais il dit par exemple, nous, ce que j'ai proposé, ce qu'on a proposé à faire, ailleurs, ça se fait facilement. Mais qu'il a eu tout le faux problème pour pouvoir continuer la négociation, pour résoudre ce problème à l'amiable. D'accord. Donc, la SMD l'a éliminé. Je ne sais même pas, jusqu'il m'a dit vraiment, allez-y, vous cherchez une relation plus forte pour pouvoir vous aider à sortir de votre problème. Mais ne comptez pas sur la procédure judiciaire. Je lui donne raison. Pourquoi? Un problème qui a été jugé depuis octobre 2015. Le tribunal de travail a demandé à la SMD de payer 8 mois de salaire et de faire retourner les travailleurs dans leur poste de travail, qui n'a pas été fait. Le problème est allé à la Cour suprême, mais pas ce même problème, mais un problème interposé auquel le licenciement qui a occasionné ce problème. La Cour suprême a intervenu en disant à la SMD, reprenez ces travailleurs-là, ou bien tant que ces travailleurs-là sont en chômage, ils seront à votre charge. Reprenez-les, là-bas, reprenez-les. Là-bas où ils ont venu prendre des engagements. Mais après, je me réserve de dire, la dame Gressière à l'époque, fait à son âme aujourd'hui, peut-être certains vont le reconnaître, qui a été nommée de la Cour suprême, elle est venue à la Cour constitutionnelle. Finalement, elle est décédée. Elle a insisté pour dire que les travailleurs sont dans leur droit. Vous ne devez même pas penser à un problème de jugement. C'est une restitution. Donnez leurs droits et vous les reprenez dans leur travail. Mais une dame comme ça, on doit connaître son nom parce que quand même c'est un bon travail qu'elle a fait pour dire à la société concernée que vous, les employés, êtes dans vos droits. Elle n'a pas, paix à son âme, elle n'a pas fait du mauvais travail. Le fait de dire... Non, c'est pas du mauvais travail, mais voilà. Peut-être qu'elle ne vit pas aujourd'hui pour le respect de son mémoire et sa famille. Je me réserve de dire ça. Mais voilà ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voulu faire pour nous. Est-ce que vous comprenez? La SMD est venue prendre des engagements là-bas. Mais finalement, dès que la dame a quitté de la Cour suprême pour la Cour constitutionnelle, ça aussi, ils ont laissé. Alors, en matière de la justice, la Cour suprême, comme son nom indique, la Cour suprême, vraiment tout dossier qui quitte de la Cour suprême, vraiment, je pense, c'est le plafond. Ouais, on ne devrait pas discuter. Ça, on est dans un cas de non-respect de décision judiciaire. Mais là où moi je m'interroge un peu, vous dites que il y a une semaine ou 2 semaines, vous avez reçu un appel de votre avocat qui vous disait d'abandonner, de ne pas compter sur la procédure judiciaire, mais de chercher quelqu'un qui est haut placé pour vous aider dans ce dossier, c'est ça? Oui.
Est-ce qu'il vous a donné des explications pour cela? Mais c'est ça, il n'a pas rentré dans. Mais voilà ce que je suis en train de donner comme résultat. Il a dit. Vous avez déduit, hein? L'explication qu'il a ajoutée à ça, c'était pour nous dire. Voilà ce qu'on a entamé. C'est les autres, ça va sur les roulettes. Ça ne retarde pas. Est-ce que vous comprenez? Mais chez nous, je ne sais pas la société à quel pouvoir. Seydou Keita, vous gardez la ligne. On va partir à la page pub dans un instant. On reviendra à vous. On va continuer cette belle discussion. Pas de problème. Ça peut être vous. On sera de retour dans un instant. À tout de suite. L'injustice peut parfois sembler floue et ça peut être vous. Abus de confiance, non-respect des décisions de justice, escroquerie, arnaque, viol, détournement et autres. Ça peut être vous tous les dimanches, 10h midi sur Joma Media, proche de vous. Et voilà, nous sommes de retour dans ce studio, mesdames et messieurs, après la page commerciale. Merci de rester fidèles. On repart tout de suite à Télémilé pour être plus précis parce que Seydou Keita s'y trouve. Bonjour, rebonjour Seydou. Bonjour mon frère Sissene. Alors, on a été obligé d'interrompre notre causerie par rapport aux engagements publicitaires que nous avons ici. Malgré tout, on les respecte. Alors, concrètement, Seydou, on en est où dans ce dossier? On se situe à quel niveau? Voilà, merci beaucoup par rapport à cette question. Mais avant de répondre à votre question, avant de vous répondre à votre question, je vais terminer par rapport à ce qu'on a entamé pour vraiment qu'on soit rétabli dans nos droits. Aujourd'hui, la SMD, je ne sais pas si la SMD se trompe sur ma personne ou je ne sais pas qui est derrière ce dossier qui ne veut pas que ce problème-là soit résolu. Moi, je vais profiter sur votre antenne. Inch'Allah, tant que je vis, je les ai dit à l'inspection générale de travail, que ça soit 10 ans, 20 ans, 100 ans, tant que je respire, je vis, je vais me battre jusqu'à ce que je sois rétabli dans mes droits. Et tous ceux qui sont derrière moi, est-ce que vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que le problème avance, moi, ça me donne une vision. L'air m'a dit quoi, j'ai des informations, je gagne les documents par rapport à ça pour pouvoir vraiment me défendre et dans le jour où j'aurai la chance pour que je sois rétabli dans mes droits. Par rapport à votre question, aujourd'hui notre dossier évolue très bien. Allô? Oui, j'écoute. Notre dossier évolue très très bien. Comme on a passé à la procédure judiciaire, la SMD a voulu violer, qui ne respecte pas la loi en République de Guinée. C'est pas seulement la justice. Il y a des institutions qui sont au-dessus de la justice guinéenne. Donc aujourd'hui, non seulement on a envoyé l'acte rendu par le tribunal de travail en octobre 2015. Ça c'est bien. Et puis deux, la lettre de rappel de la SMD aujourd'hui, on les a donnés. Plus en novembre 2022, l'acte fabriqué. Vous avez lu ça aussi, je vous ai montré l'acte fabriqué une fois. On a déposé d'abord la contradiction entre les deux faits. L'acte rendu, le jugement rendu au mois d'octobre 2015 et l'acte fabriqué en soi disant que le jugement de l'octobre 2015 a été fait, l'audience de 2015 a été fait le 4 mars 2016. Donc ces dossiers-là sont là-bas déjà. Et ceux qui travaillent sur ça, même le lundi passé, j'étais avec eux, on a fait au moins 1 heure de travail par rapport, et ces dossiers évoluent. Très bien. Par rapport au paiement de nos droits, comme notre avocat nous a conseillé, la Guinée, on est Guinéens. Oui. On est tous, la Guinée c'est pour nous. Oui. Voilà, donc s'il faut qu'on rencontre le général Mamadi Doumbouya pour que ce problème-là soit résolu. Il est là pour nous tous. Il est là pour nous tous et il écoute tous les Guinéens. Il écoute tous les Guinéens. Il est là pour nous tous. Et il suffit juste de savoir par quelle procédure l'avoir. Il suffit de demander
une audience et les gars là-bas, ils sont très cool. Franchement, tu verras et tu m'en diras un autre jour. Quand je t'appellerai, tu me diras que c'est les plus grands professionnels en matière d'audience. Ils vont te recevoir. Tu vas rencontrer ton président de la République, notre président. Oui. Tu vas lui parler. Bon. Voilà. Par rapport à ce que vous savez, le mois le 22 mai 2022, le 22 mai 2022, personnellement, j'avais adressé un courrier à Monsieur le Président de la République via au secrétariat central. D'accord. Donc, je vous dis juste, vous avez une copie, vous avez vérifié avec moi. Tout à fait. Le dossier, la SMD a réussi, ils ont réussi à infiltrer le secrétariat général de la présidente de la République et soutirer le courrier qui a été adressé à la... Refais un autre courrier. Adresse... Mon frère, écoutez. Dis-moi. Aujourd'hui, il y a deux courriers, 3 mains qui sont en cours maintenant pour aller au monsieur le président de la République. Vous savez, c'est ça qu'on dit. Très bien. Très bien. D'accord. Maintenant, monsieur Seydou. Tu ne peux pas t'arrêter devant moi qui dit que je ne peux pas parler. Alors, monsieur Seydou, vu qu'on n'a pas assez de temps, vous avez dit que vous avez quand même mentionné quelque chose, moi, qui m'intrigue un peu. Vous dites que votre dossier est en bon train. Et également, vous avez dit que vous avez reçu un appel de votre avocat qui vous dit que lui, déjà, il a lâché. Il dit de faire recours à une grande personnalité pour essayer de vous aider dans ce combat. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Vous dites le dossier, ça va bien, ça évolue bien. Et de l'autre côté, vous dites que l'avocat vous conseille d'aller voir, de vous en passer de la justice, ce qui est extrêmement grave parce que pour un professionnel, s'il le dit comme ça, moi en tout cas je suis très curieux d'entendre ses motifs de par lui-même, pas par vous. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire réellement si vous dites que le dossier avance et de l'autre côté vous dites que voilà, on vous a conseillé autrement? Merci beaucoup, maître, par rapport à votre question. C'est ça que je viens de dire tout de suite. Je suis un professionnel. M. Diallo avait commencé par ça. Je suis un professionnel. D'accord, et oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'évoluer dans des institutions où j'ai rencontré beaucoup de personnes où j'ai travaillé avec les expatriés. J'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça. Avec moi, en principe, à chaque fois, depuis que j'ai commencé ce dossier, depuis que ce groupe pour réclamer nos réclamations, pour réclamer nos droits. Quand j'entame quelque chose, je vais jusqu'en plan C. Bien sûr. A, B, C. C'est-à-dire, quand j'entame, parce que dès que j'entame le plan C, je ne sais pas comment ils font pour être informé. Exemple, par exemple, au CNT, j'entame au CNT, ils sont venus, depuis qu'ils sont venus là-bas, là-bas c'est brouillé. Mais cela n'a pas empêché le plan ou bien CD d'évoluer. Donc j'évolue comme ça. Pour l'instant, l'adversaire qui est en face de moi, quand j'entends que je ne me limite pas uniquement à ce que j'ai entamé. Je sais que je ne sais pas comment ils font pour alors, peut-être là, attendez, maître, je n'ai pas fini. Je ne sais pas comment ils font pour se renseigner par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais ils arrivent toujours à s'informer. Maintenant, vous comprenez. Voilà. Donc quand c'est comme ça, moi je multiplie mes démarches. Donc aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas dire encore là où nous sommes. D'accord. Mais le dossier est en train de bien évoluer. Très bien. D'accord. C'est stratégique. Même là-bas, ils ont cherché à s'interroger. Le vendredi passé, j'étais celui à qui ils ont voulu vraiment, ils m'ont même discriminé, mais saboté. Je suis sur un dossier qui est vide. Comme ça, je l'ai dit pour qu'ils sachent que moi aussi je suis informé. Non, s'ils sont sûrs que c'est vide, ils n'ont qu'à laisser le dossier évoluer, ils n'ont qu'à arrêter de faire ce que vous nous faites comprendre ici, qu'ils sont en train de s'interposer, de corrompre, bon, voilà. Alors, monsieur Seydou, attendez, maître, attendez, parce que c'est ça, ils ont dit à celui qui est en train de nous épauler pour avancer notre dossier, et le dossier est vide. Ils sont même allés dire qu'ils m'ont proposé d'abandonner ce dossier en partie pour qu'on me reprenne à la société, ainsi de suite. Donc j'ai refusé, que je suis le dossier. Moi, je suis Keita. Je suis un Keita. Donc je n'ai pas cette éducation. Je vais continuer jusqu'au bout. Ceux qui sont derrière moi ont eu confiance en moi.
Et chaque jour, la majeure partie de ces personnes-là m'appellent. Ça seulement, ça me fait une charge morale. Très bien. D'accord. Mais c'est ça, Donc, moi, peut-être peut-être moi, ma dernière question, je sais que vous l'avez dit, vous dites que le dossier avance bien, mais à un moment, vous avez signalé que votre avocat était en négociation avec la société minière de Dinguiraye. Voilà, oui. Est-ce que, oui, ou bien sûr, la SMD, est-ce que, maintenant, quelle a été l'issue de cela? Parce que vous dites que vous avez des stratégies que vous ne comptez pas révéler, bien sûr, mais en ce qui concerne directement SMD, qu'est-ce que SMD vous a dit relativement à la négociation là? La négociation, la SMD a piétiné notre avocat. C'est-à-dire n'est plus mauvais qu'en termes professionnels, une société structurée, bien cadrée. Vous travaillez, vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous ne respectez pas, et puis vous sabotez pas. En fait, vous voyez sa bonne volonté pour évoluer professionnel sur le plan professionnel. Il est là, vous ne respectez pas. Ce que vous dites aujourd'hui, demain, vous parlez d'autres choses, ainsi de suite. Donc c'est ça que la SMD est en train de faire dans la négociation. D'accord. Monsieur Seydou Keita, merci de nous avoir répondu ce matin. Passez une bonne journée dominicale. Merci beaucoup, merci. Allez, au revoir. Moi, merci. Kourouma, tu voulais dire... Bien sûr, on vient d'entendre M. Seydou Keita et moi je suis abattu par certains propos qu'il nous a dit parce qu'aujourd'hui, vous savez, depuis le début, on a reçu M. Condé qui disait qu'il n'avait pas totalement confiance en cette justice. Et moi, étant juriste, évoluant dans ce milieu parfois, je l'ai rassuré. Ouais. Voilà, je l'ai rassuré. Mais si aujourd'hui, un professionnel quand même dit à ses clients d'essayer de passer par autre moyen, comme c'est qu'a dit M. Seydou, je me dis que c'est très gravissime. Et comme pour dire qu'aujourd'hui, il faut que la justice essaye réellement de jouer son rôle. On a vu cette sortie du ministre qui disait qu'il est intrigué. En temps normal, un magistrat indépendant qui fait des choses qui piétinent cette indépendance, ça c'est gravissime dans ce pays. Il faut qu'on s'en passe de cette réalité. Il faudrait que les magistrats sachent qu'ils sont vraiment indépendants. Quand une décision de justice est rendue, en temps normal, elle doit être exécutée si, bien sûr, s'il n'y a pas quand même de voie de recours, s'il n'y a pas de voie de recours exercée contre la décision de justice, la décision doit être exécutée. Si aujourd'hui, Seydou dit qu'il y a une décision de justice, il y a eu appel, après à la Cour suprême, ça a été définitivement arrêté que ce sont eux qui ont raison, ils doivent être rétablis dans leurs droits, même jusqu'aujourd'hui, de 2015 jusqu'à 2024, ils ne sont pas rétablis dans leurs droits et la justice ne fait rien et que même les justices ont du mal à exécuter cette décision de justice, le professionnel qui est leur avocat, leur conseil, aujourd'hui même qui veut maintenant abandonner parce qu'il s'est dit que cette justice, avec cette allure-là, l'équipe de Seydou ne pourra pas avoir gain de cause. Moi, je me dis que c'est grave. Ça, c'est grave. En temps normal, si la décision de justice est là, l'avocat doit œuvrer parce que l'avocat a même la possibilité d'écrire contre le magistrat qui a rendu la décision. Si le magistrat qui rend une décision, si la décision lui paraît illégale au vu de la loi, l'avocat peut écrire contre le magistrat. Mais comment est-ce que, c'est que je ne peux pas comprendre, comment est-ce qu'un avocat peut dire à son client de mettre, la voie judiciaire de côté et essayer de trouver quelqu'un de haut placé. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, la Guinée a pris une allure. Si on ne fait pas attention, c'est grave. Aujourd'hui, les gens n'aspirent plus confiance en cette justice. Parce que quand on entend de tels propos, moi en tout cas, je suis asphyxié, je suis abattu. En tout cas, je n'aimerais pas entendre de tels propos sur mon pays, sur la justice guinéenne. Surtout que je suis également juriste, parce que nous avons des jeunes aujourd'hui qui aspirent à changer complètement l'image de la justice guinéenne. Il le faut. Voilà, mais si aujourd'hui on entend de tels propos, on dit non, il ne faut pas aller sur la voie judiciaire, essayer de trouver des arrangements, de trouver des hautes personnalités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la SMD avait compris ça depuis le départ. C'est pourquoi la SMD ça méfiait. La SMD a montré que la justice guinéenne, parce que déjà, M. Seydou l'a rappelé, que si vous pensez que c'est la justice qui va nous arrêter, nous allons vous montrer que votre justice est dans notre poche. Ça, c'est grave, on l'a signalé. Moi-même, j'étais révolté, j'étais irrité. SMD, voilà, bien sûr, selon ce qui nous a été rapporté. Aujourd'hui, il y avait eu des gens qui avaient dit qu'ils avaient commencé à avoir confiance, ils avaient commencé à croire à ce qu'avait dit la SMD. Aujourd'hui, si M. Seydou nous rapporte de tels propos, et également il nous dit que son avocat lui a tenu de tels propos, moi je me dis aujourd'hui que c'est grave. Quand c'est comme ça, c'est très très grave. Il faudrait que cette
cette justice, ces vaillants magistrats que je connais, parce que moi, je ne pratique, personnellement, je ne connais pas un magistrat qui pourra en tout cas ne pas respecter une loi. Je ne connais pas ce magistrat. Maintenant, si aujourd'hui l'avocat veut jeter l'éponge, j'aurais beaucoup aimé entendre l'avocat lui-même nous donner des explications. Pourquoi il a tenu de tels propos, parce que c'est grave dans un état de droit. C'est très très grave. Mais si on ne l'a pas, c'est pas grave. Mais il faudrait aujourd'hui que la justice guinéenne montre à cet avocat qu'il ne doit pas jeter de l'éponge. Il faudrait aujourd'hui que cette justice guinéenne montre à l'équipe de Seydou qu'aujourd'hui qu'ils peuvent avoir gain de cause parce qu'ils sont dans leurs droits. On a tout fait pour essayer de rentrer en contact avec la société SMD, mais leur avocat est en train de tenir des propos, ils sont en train de nous vaciller, mais nous n'allons pas céder. Parce que nous avons dit, ça fait très longtemps que nous sommes sur ce dossier et nous sommes jusqu'à présent en train de déplucher. Nous avons promis à cette équipe que nous allons toujours continuer à suivre leur dossier. Et si tout va bien, en tant qu'il y a la possibilité, nous allons toujours continuer à suivre le dossier jusqu'à ce que, parce que nous sommes des Guinéens comme eux, ils ont dit aucun Guinéen ne dépasse son prochain. Si un Guinéen est violé, le droit d'un Guinéen est violé, il faudrait qu'on se mette, que ça soit, qu'on donne l'image comme si c'était le droit de tous les Guinéens qui a été violé. Si aujourd'hui on se met sur pied pour combattre, pour nous battre pour cette équipe qui a été abusivement licenciée entre griffes par la SMD, si aujourd'hui on se bat main dans la main, aucune autre société étrangère ne pourra avoir l'outrecuidance de venir faire de mêmes pratiques. Donc il faudrait donc qu'on essaie de continuer, que cette justice essaye de rétablir l'équipe de Seydou Keita dans ses droits, comme ça tous les Guinéens vont accorder de la crédibilité à cette justice. J'ai envie de poser une question. Combien de fois dans un jugement un procureur a le droit d'interjecter une décision de justice? Autant de fois que possible. À chaque fois qu'il estime qu'il y a lieu de faire appel, il peut le faire. D'accord. Il peut le faire. D'accord.